Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez le bienvenu ce matin dans le culte de l'église de Rocher à Troyes. Nous voulons adorer notre Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit qui est ici, qui nous environne ici, sera le même qui est chez toi, qui te remplira et qui te comblera entièrement. Amen. Et ce matin, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons entendre sa parole. Nous voulons être bénis par lui, mais nous voulons également lui donner notre louange et notre adoration. Et je veux prier ce matin, Père éternel, que tu sois dans chacune des maisons. Que tu sois, Seigneur éternel, dans chacune des maisons, dans chacun des foyers, Père éternel. Nous voulons que tu sois dans chacun des cœurs, éternel Dieu, de tous ceux qui t'entendent ici, qui sont en train de t'écouter en ce moment, d'écouter ce culte en ce moment, Père éternel. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu, qu'ils soient conduits par toi, dirigés par toi, que tu viennes faire ta présence en eux, Père éternel. Alors nous t'adorons ce matin parce que tu as changé nos vies. Nous te célébrons parce que tu es le seul digne de louange. Nous te glorifions parce que tu nous as rachetés et transformés. Alors, Père éternel, ce que nous désirons plus que tout, c'est ta présence. David disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est ce que nous voulons vivre, pas simplement ce matin, mais nous voulons vivre tous les jours, Père éternel. Et tu as dit cette chose, tu es avec nous tous les jours. Et c'est notre désir. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Louez le Seigneur avec nous ce matin. Nous voulons chanter ce chant qui dit Dieu de gloire. Remplis ce lieu. Alors le lieu où tu es, ce Dieu peut le remplir. Remplis ce lieu. Et pour cela, il faut un désir. Nous voulons être avec toi. Alléluia. Nous voulons être avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Amen. C'est ce que nous désirons plus que toute chose. Remplis ce lieu de ta présence. Et viens tout transformer, éternel Dieu. Parce que quand tu viens, l'atmosphère change. Les choses sont différentes. Alléluia. Oui, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être avec toi. C'est notre désir. Nous voulons être avec toi. Alors nous te prions, Seigneur, remplis ce lieu. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être avec toi. Alléluia. Oui, Dieu de gloire. Remplis ce lieu. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être avec toi. Proclame-le ce chant comme une prière, Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être avec toi. C'est notre désir. Nous voulons être avec toi. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être avec toi. Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons être avec toi. Chante encore une fois. Dieu de gloire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être avec toi. Alléluia. Nous voulons être avec toi. Père éternel, c'est ce que nous désirons ce matin. Que tu viennes là où nous sommes ici. Que tu viennes, Père éternel Dieu, habiter par ta sainte présence. Tu viennes transformer l'atmosphère. Alléluia, nous sommes peut-être venus avec un cœur alourdi, avec un cœur lourd, Père éternel Dieu. Mais nous savons que dans ta présence, les choses sont différentes. Voilà pourquoi David disait, ne me retire pas ta présence, Père éternel Dieu. Parce que ta présence change toutes choses. Ta présence change l'atmosphère. Ta présence change les situations. Ta présence change tout ce que nous sommes, Père éternel Dieu. Alors, Seigneur éternel, c'est notre désir ce matin. Alléluia, remplis ce lieu de toi. Remplis cette maison de toi, éternel Dieu. Alléluia, Dieu de gloire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être avec toi. Alléluia, car tu es le Dieu de gloire. Dieu de gloire.
Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, alléluia. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Alléluia. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, Seigneur, le cœur assoiffé de toi, car je m'attends à toi, alléluia, oui je m'attends à toi, alors je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia, chante-le ce matin, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Alléluia, j'ai besoin de toi. Alléluia, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Père, alléluia, de toi seul, j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, car je m'attends à toi, Éternel, et mon espérance n'est pas vaine, alléluia, je m'attends à toi, Père, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, alléluia, alors je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, alléluia, oui, je m'attends à toi, mon espérance n'est pas vaine, alléluia, car j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Alléluia, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Alléluia, proclame-le ce matin. J'ai tant besoin de toi. Toi, Père, de toi seul, j'ai tant besoin, alléluia, amen, lève tes mains là où tu es et dis-lui, j'ai tant besoin de toi, Père éternel, j'ai besoin que tu viennes me restaurer, j'ai besoin que tu viennes me guider, j'ai besoin que tu viennes me sauver, alléluia, j'ai besoin que tu viennes à mon secours, alléluia, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia, amen. La Bible nous enseigne que dès que tu auras crié, il t'exaucera. Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Alléluia. Et là où tu es, tu peux commencer à ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Tu connais ma situation, Seigneur éternel Dieu. Et je ne veux pas crier à droite, à gauche, Seigneur éternel. Je viens crier à toi, le seul roi et le seul Seigneur. Je viens crier à toi, le seul qui a la vie, Seigneur éternel. Le seul qui a les paroles de la vie. Alors je proclame, j'ai tant besoin de toi et je viens à toi, Seigneur éternel. Je viens à toi parce que tu es mon secours. Tu es ma forteresse et mon libérateur. Tu
Tu es celui qui m'a transformé. Tu es celui qui m'a secouru auparavant. Et tu m'enseignes que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ma situation t'est connue, Père éternel. Et je lève les mains vers toi. Et je dis, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Alléluia, J'ai besoin de toi. Alléluia, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Je lève les mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce. Alléluia, que je suis sauvé. Je lève les mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Oui, je t'adore, alléluia, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, alléluia, adore-le. Oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je lève les mains vers sa majesté. Il est l'agneau immolé. Amen. Sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève les mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Alléluia, tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore, alléluia, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'élève, oui, je t'élève, alléluia, je t'élève, Seigneur, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion de Juda, l'incomparable. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Alléluia, le lion de Juda. Amen, le Dieu incomparable, l'incomparable. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion de Juda, l'incomparable. Je t'adore, alléluia, je t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, je
je t'adore. Alléluia, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion de Judas, l'incomparable. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le lion de Judas. Il est le Dieu incomparable. Amen. Proclame, tu es le premier. le premier, le dernier, Amen. L'alpha et l'oméga. l'oméga. Amen. Lion de Judas, l'incomparable. Alléluia. Tu es digne de louange. Et nous t'adorons, Père. Car tu es le premier en toutes choses. Tu es au début et à la fin. Alors je suis en paix, car ma vie est entre tes mains. Tu m'as transformé, tu m'as restauré, tu m'as délivré et tu m'as guéri. Tu as fait toutes choses, toute grâce t'appartient. Alléluia. Oh, merci, alléluia, d'être un père pour moi. Alléluia. Jésus, je t'adore pour ta grâce infinie. Je t'adore de m'avoir fait, Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia, co-héritier de Christ, de m'avoir racheté, libéré, Seigneur éternel Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, Père éternel. Reçois nos louanges et notre adoration, Seigneur éternel, car tu es digne de louange. Je sais que tu es mon Père, tu as souffert pour nous sauver. Alléluia. Je sais que tu es l'agneau sacrifié. Proclame-le pour nous sauver. Tu dois avoir la certitude de cette chose, je sais que tu es mon Père, tu as souffert pour nous sauver. Je sais que tu es l'agneau, Je sais que tu es l'agneau sacrifié pour nous sauver. Je sais que tu es mon Père, je sais que tu es mon Père, tu as souffert. tu as souffert. Alléluia, pour nous sauver. Je sais que tu es l'agneau, Je sais que tu es l'agneau sacrifié. Alléluia, pour nous sauver. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer, alléluia, oui, t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Oui, t'adorer, oui, t'adorer. Jésus, proclame, je veux t'adorer. C'est ta décision ce matin, oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Oui, peu importe les circonstances, Seigneur, je veux t'adorer. Peu importe, Seigneur, la situation, je veux t'adorer, éternel. Alléluia, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Jésus,
Alléluia. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Jésus. Alléluia. Adore-le là où tu es. Alléluia. Adore-le là où tu es. Élève tes mains. Et dis-lui, tu es digne de louange et de gloire. Amen. Dis-lui, tu es digne d'être adoré. Amen. Je veux que tu quittes des yeux ta situation en ce moment même. Et tu lèves les yeux vers le roi des rois. Et tu dis, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Ce n'est pas ce que je regarde qui me fait décider si tu es digne d'être adoré ou pas. Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es digne d'être adoré. Parce que tu es rempli de sagesse, tu es digne d'être adoré. Parce que tu es puissant, tu es digne d'être adoré. Parce que tu es rempli d'amour, tu es digne d'être adoré, Père éternel. Ce ne sont pas les circonstances qui vont me faire décider si je dois t'adorer ou pas. Seigneur éternel, les circonstances changent, mais tu ne changes pas, Père éternel Dieu. Alors je décide de continuer à t'adorer. Je décide de continuer à t'élever. Je décide de continuer à te louer. Je décide de continuer à te rendre la gloire. Je décide de continuer à te rendre la grâce et à te dire merci encore, éternel Dieu. Alléluia. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Jésus, adore-le encore. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Adorer. Jésus. Alléluia. Amen. Tu es dit. Tellement besoin de toi, Père Tout-Puissant. Car tu es digne de gloire, Seigneur éternel Dieu. Alléluia, tu es saint et merveilleux, Père éternel Dieu. Seigneur, nous avons chanté que nous voulons être dans ta présence, Seigneur éternel Dieu. Et nous voici, Seigneur, nous acceptons d'être dans ta présence, Père éternel Dieu. Et nous soupirons après toi maintenant, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde cet endroit où je suis de ta présence, Père éternel Dieu. Inonde chaque maison de ta présence, Père éternel Dieu. Que ta présence soit palpable, Seigneur éternel Dieu. Seigneur, que les enfants dans la maison puissent ressentir ta présence, Père éternel Dieu. Que les anciens dans la maison puissent ressentir ta présence, Seigneur éternel. Que les jeunes dans la maison puissent ressentir ta présence, Seigneur. Que le malade puisse ressentir ta présence, Père éternel. Tu as dit dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Sur toute chair, tu veux déverser ton esprit, Père éternel. Alors nous te prions. Le lieu où quelqu'un est ce matin, de ta présence, inonde le lieu de ta présence, Père éternel. Alléluia, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Alors inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alors inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Alléluia, remplis cette maison de ta présence, éternel Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Nous te prions, viens Esprit Saint. Oui, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia, souffle sur nous. Viens Esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia, souffle sur nous. Souffle sur Amen, nous te prions, Esprit Saint, viens. Oui, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève
s'élève un chant. Alléluia, une mélodie témoignant de ta grâce infinie. Alors inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia, inonde ce lieu de ta présence. Amen. Nous avons besoin de toi. Alléluia, 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 alléluia. Sois élevé. Alléluia, 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 alléluia. Sois élevé, chante alléluia, 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 alléluia. Sois élevé, oui, grand, 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 grand et puissant est notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, chante grand, 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 grand et puissant est notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Chante alléluia, 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 alléluia. Sois élevé, alléluia, alléluia, alléluia. Sois élevé, grand, 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 puis grand, Puissant notre Dieu. alléluia, élevé, tu règnes à jamais, amen. Puis chante grand, 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 grand et puissant est notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, chante qu'il est grand. Oui, grand et puissant est notre Dieu. Alléluia, élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, grand, 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 grand. Alléluia. Notre Dieu, Tu es élevé. tu es élevé. Tu règnes à jamais, Tu Seigneur. règnes à Alléluia. jamais. Et nous voulons te bénir, te rendre toute la Alléluia. gloire qui t'est due, éternelle. Tu es digne. Nous voulons te dire combien tu es grand, Seigneur mon Dieu. Nous voulons t'élever là où nous sommes, Seigneur, malgré les soucis, malgré les difficultés, malgré peut-être la maladie, malgré peut-être les épreuves. Nous voulons regarder à toi et dire combien tu es grand. Parce que nos épreuves, nos problèmes ne sont pas plus grands que toi, Père. Ces choses sont petites. Seigneur mon Dieu, elles sont des montagnes à nos yeux. Mais devant toi, Seigneur mon Dieu, elles ne sont rien. Et c'est pourquoi nous voulons lever les yeux vers toi, Seigneur mon Dieu. Car d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. On veut passer un temps dans la prière. On veut penser aux personnes isolées. Là où tu es, si ces chants t'ont parlé, on a chanté « Je sais que tu es mon Père ». Je sais que tu es mon Père. Ce sont des chants qui devraient nous encourager parce que nous avons un Père céleste. Nous ne sommes plus orphelins. Alors tu peux mettre la main sous le cœur. Tu peux mettre la main sous le cœur et commencer à dire « Seigneur, je sais que tu es avec moi ». Commence à déclarer des paroles contraires. Commence à déclarer la vérité parce que Dieu a dit qu'il sera avec toi tous les jours, il ne t'abandonne pas. Commence à prier comme ça. S'il y a des familles ici, vous pouvez vous tenir la main là où vous êtes en famille. Tenez-vous la main ensemble et commencez à prier. Alléluia. Nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu as dit que tu serais avec nous. Toi, notre Père, toi, notre ami fidèle, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons et nous prions pour toutes les personnes qui se sentent seules, isolées dans la solitude. Nous chassons tout esprit de solitude. Nous chassons tout esprit de rejet.
Nous chassons ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que l'amour de Dieu remplisse les cœurs en ce moment même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons prier également pour tous ceux qui sont touchés par le deuil. Ceux qui sont touchés par le deuil. Le Seigneur nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Alors nous voulons prier pour tous ceux qui sont touchés par le deuil. Le Dieu de la consolation est là. Si c'est ton cas et tu suis ce live, crois-moi que Dieu est là avec toi. Dieu n'est pas insensible aux peines des hommes. Et s'il a permis cela, c'est que certainement, il veut également se glorifier dans ta vie. Alors prions pour ceux qui sont dans le deuil. Seigneur Jésus, merci encore pour leur vie, Papa. Seigneur mon Dieu, combien c'est dur de perdre un être cher, Papa. Combien, Seigneur, c'est compliqué. Mais nous prions afin que là où ils sont, Papa, ton amour, ta grâce, Seigneur mon Dieu, ta consolation touche les cœurs. Car tu es venu pour ceux qui ont les cœurs brisés. Tu n'es pas venu pour les bien portants. Tu es venu pour ceux qui étaient malades. Ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de toi. Alors je crois que là, Seigneur mon Dieu, où ils sont, tu vas toucher les cœurs éternels. Oui, Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Nous voulons prier pour les églises à Troyes, les églises en France, les églises persécutées, parce que nous sommes un corps, nous sommes unis et nous ne voulons pas seulement prier pour nous, mais prier pour toutes les églises. Alléluia. Seigneur, merci pour ton corps, Papa. Merci pour ton corps, merci pour ton église, Seigneur mon Dieu. Toutes les assemblées qui se réunissent encore les dimanches matins ou bien les dimanches après-midi comme cela, sur des lives ou bien ensemble, Seigneur mon Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que tu fasses des miracles et des prodiges, Seigneur mon Dieu, durant ces temps de culte, durant ces périodes, Seigneur mon Dieu, où nous sommes là, nous nous rassemblons. Que ton onction, ta gloire puisse descendre, Seigneur mon Dieu, dans les lieux de culte, dans les maisons, Seigneur mon Dieu, là où nous sommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que la gloire de Dieu est en train de se répandre en ce moment même. Là où tu es, tu peux même regarder. Si tu étais malade, certainement le Seigneur t'a déjà guéri. Alléluia. Alléluia. Ceux qui peut-être nous suivent pour la première fois, nous voulons également prier pour vous qui suivez la réunion. Alléluia. Et nous prions également pour les futurs locaux. On a des démarches encore à faire. Et nous croyons que de la même façon que Dieu a déjà commencé à agir, il a déjà ouvert des portes, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui va continuer à agir et à planir nos sentiers. Dans Zacharie, la Bible dit « Qui es-tu, trois grandes montagnes devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Alors nous croyons et nous déclarons que toute montagne qui veut se dresser devant ces démarches, devant ces projets, elles seront complètement aplanies et nous aurons des témoignages. Nous en avons déjà. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier encore? Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es glorieux, Seigneur. De la même façon, tu commences à ouvrir des portes et peut-être les adversaires sont peut-être nombreux, nous le savons. Nous n'ignorons pas ce combat, mais nous parlons à la montagne. Nous parlons aux montagnes et nous disons, vous serez aplanis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous verrons la gloire de Dieu dans ce projet. Nous verrons la gloire de Dieu dans ces démarches. Nous verrons la gloire de Dieu pour cette nouvelle église. Et nous croyons que ton onction, tu nous précèdes déjà dans cette église. Là où nous ne sommes pas encore, tu commences déjà à combattre dans ce lieu, Papa, afin que là où nous arrivons, ta gloire soit déjà présente. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à acclamer? Acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame fort là où tu es. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que Dieu agit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il est digne. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est si merveilleux. Il règne. Alléluia. Il est excellent et digne de toute la louange et la gloire. Alléluia. Amen. Nous allons chanter le chant qui dit « Mon Dieu est si merveilleux ». Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Dieu est si merveilleux, il règne avec majesté et amour. Force et puissance, mon Dieu est si merveilleux. Mon Dieu est si merveilleux, il règne avec majesté et amour. Force et puissance, mon Dieu est si merveilleux. Mon Dieu est si merveilleux, il règne
avec majesté et amour. Force et puissance, mon Dieu est si merveilleux. Il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne. Il est merveilleux, il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne. Il est merveilleux, 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 glorieux, excellent, tout-puissant. Il est digne de la gloire. Il est merveilleux, 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 glorieux, excellent, tout-puissant. Il est digne de la gloire. Il est merveilleux, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Alléluia. Il règne, il règne, il règne, il règne. Il est merveilleux, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Alléluia. Il règne, il règne, il règne, il règne. Il est merveilleux, 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 glorieux, excellent, tout-puissant. Il est digne de la gloire. Il est merveilleux. Proclame-le, il est merveilleux, merveilleux, glorieux, excellent, tout-puissant. Il est digne de la gloire. Il est merveilleux, 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 glorieux, excellent, tout-puissant. Il est digne de la gloire. Il est merveilleux. Alléluia, acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Il est glorieux, excellent. Alléluia, alléluia. Amen, gloire au Seigneur, merci. Amen pour les chants, merci pour ces moments merveilleux, merci les musiciens, merci les chants, et merci à vous qui êtes là, qui suivez ce culte. On est ensemble pour louer le Seigneur et nous disons qu'il est merveilleux, il est puissant, alléluia. Amen. Juste avant d'aller dans la parole de Dieu, quelques annonces. Vous dire qu'à la fin de cette réunion, on a rendez-vous sur Zoom pour vos requêtes particulières. Vous pouvez chatter, vous pouvez envoyer vos requêtes sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, on a rendez-vous avec vous juste après, si vous le désirez, bien sûr, juste après cette réunion. Mercredi, on se retrouve également sur Zoom pour une étude biblique. On a eu une excellente réunion de prière la semaine dernière. C'était vraiment puissant. On a passé des bons moments dans la présence de Dieu, bien que nous étions tous dispersés sur nos écrans. Mais on est là et on passe vraiment des très très bons moments. Et puis dimanche prochain, on a un autre culte de louange, d'adoration, avec aussi la Sainte Seine. Et on va se préparer pour le repas du Seigneur une nouvelle fois la semaine prochaine. Soyez patients pour les groupes de maison. Les groupes de maison vont bientôt reprendre. On prie Dieu, il continue sur Zoom, mais physiquement, en présentiel, ça va reprendre dans les semaines qui viennent. Amen. Et merci d'avance également de penser pour ceux qui le désirent, pour ceux qui le peuvent, à vos dons, vos offrandes, vos dîmes. Vous pouvez les envoyer à partir du site de l'Église sur l'onglet « Faire un don ». Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui ont déjà fait cela. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions rentrer dans la parole de Dieu. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Que devons-nous faire ?» Que devons-nous faire ? C'est la question que se sont posées des milliers de personnes il y a 2000 ans, quand ils ont saisi que Jésus-Christ était ressuscité. Après le message de Pierre, et ils voulaient que leur vie change, ils voulaient être sauvés. Dans Actes chapitre 2, verset 37, il est dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? Frères, que ferons-nous » Et c'est le titre de ce message de ce matin, mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux
et que nous puissions prier que Dieu puisse agir et puisse bénir nos cœurs. Amen, par sa parole. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir ce moment. Je te prie de me bénir, de m'aider, Seigneur, à transmettre ce que tu as déposé sur mon cœur. Et Seigneur, et que nous puissions tous le recevoir, Seigneur, ici dans ce lieu, Seigneur, pour la dizaine de personnes qui est là, mais derrière les écrans, Seigneur, et tu viens te glorifier, tu viens agir maintenant, Seigneur, et tu viens parler au cœur, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut, la dizaine qu'on est là, acclamer le Seigneur de tout notre cœur? Alléluia! Amen. Il est grand, il est puissant. Amen. Raymond Mauffray est reconnu pour être l'un des les plus grands explorateurs de tous les temps. Il voulut un jour passer de la Guyane au Brésil en passant par les monts Tumuc-Amac, qui est une région les plus mystérieuses du monde. Et la première partie du voyage s'est bien déroulée. Puis, à un moment, il ne donna plus aucune nouvelle. Alors, son père, Edgar, s'est mis en quête de retrouver son fils qu'il pensait être perdu. Donc, il a quitté son travail à l'Arsenal de Toulon et, en accord avec sa femme, il est parti à la recherche de son fils. Et pendant 9 ans, il rechercha désespérément son fils. 9 ans à chercher son fils, 9 ans à être dans la forêt amazonienne en criant « Raymond, est-ce que tu es là ? Raymond, es-tu vivant ? Je suis ton père, je te cherche. Raymond, est-ce que tu es là ?» Et personne n'a répondu. Pendant 9 ans, il a cherché son fils. Il a fait 18 expéditions et pour payer toutes ces expéditions, pour aller à la recherche de son fils, il a tout vendu chez lui. Il a vendu ses meubles, il a vendu les bijoux qu'il avait, il a vendu tous ses biens pour rechercher son fils. Et finalement, sans le savoir, il est devenu le plus grand explorateur du XXe siècle. Parce qu'il notait tout ce qu'il voyait. Il notait les chemins par lesquels il passait, les arbres qu'il voyait, les animaux. Il est devenu le plus grand explorateur. Et quand il est revenu, seule son épouse l'a reconnu. Il ne pesait plus que 43 kilos. 43 kilos. Mais il n'a jamais retrouvé son fils. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait plus de 2000 ans que Dieu cherche des fils. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ est venu à la recherche de quelqu'un qu'il veut sauver, à la recherche d'un fils ou d'une fille en puissance. Amen. Chaque homme, chaque femme qui est là sur la terre est créé à l'image de Dieu. Cette image a été erronée, cette image a été détruite par le péché, mais ça fait 2000 ans que Jésus-Christ cherche des fils et des filles à libérer, à aimer, à restaurer et à réhabiliter, amen, dans l'identité de fils et de filles de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Mais la question, quand on comprend cela, que Dieu nous cherche, que Dieu nous aime, c'est, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Une fois que je sais que Dieu m'aime, qu'est-ce que je dois faire ? Laissez-moi revenir sur ce que nous avons vécu ces dernières semaines. On a vécu la fête de la Pentecôte la semaine dernière. Et la fête de la Pentecôte, c'est une fête juive. C'est une fête juive qui commémore, écoutez bien, qui commémore le don de la Torah, c'est-à-dire le don de la loi qui a été donnée à Moïse pour le peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte. Et souvenez-vous que juste avant cela, 50 jours plus tôt après cette Pentecôte, parce que la Pentecôte fait référence à ce moment où Dieu était là sur le mont du Sinaï et il a donné la loi. Mais 50 jours plus tôt, c'était la Pâque. Et la Pâque, c'est ce que nous avons vécu aussi dernièrement. La Pâque, c'est un agneau qui a été sacrifié la veille de l'Exode. Le peuple avait mis le sang sur le linteau des portes. Et le lendemain, alors qu'il y avait là une condamnation sur ceux qui ne l'avaient pas fait, sur ceux qui n'avaient pas été couverts par le sang, il y avait la mort qui était là dans chaque famille. Mais eux étaient sortis. Et le lendemain de ce sacrifice, après 400 ans d'esclavage, ils sortent de l'Égypte et le peuple va vers le pays promis. Ils traversent la mer Rouge,
Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 nous dit que cette mer rouge représentait le baptême. 1 Corinthiens 10, 2, il nous est dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. En fait, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle de Jésus-Christ, on nous parle du salut. Et là, alors que le peuple est sorti de l'Égypte, alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils arrivent de l'autre côté, et là, Moïse s'en va sur le mont Sinaï. Et là, sur le mont Sinaï, Dieu parle à Moïse. Dieu donne les 10 commandements à Moïse. C'était 50 jours après la Pâque. Et c'est ça que commémore la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas simplement il y a 2000 ans. La Pentecôte, c'était là, 50 jours après la Pâque, après l'Exode. Et là, Dieu donne la loi à Moïse. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais dans la réalité, après avoir passé 400 ans en Égypte, même s'ils sont sortis de l'Égypte, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Et ils ont besoin d'une loi. Ils ont besoin de savoir comment il faut faire. Que ferons-nous? Que ferons-nous maintenant qu'on est sorti de l'Égypte? Que ferons-nous? Et c'est là que nous avons les 10 commandements. Dans le premier commandement que Dieu donne à son peuple, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ben oui, parce qu'en Égypte, il y avait des dieux partout. Il y avait des dieux partout. Tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Ben oui, parce qu'en Égypte, c'était ce qu'ils faisaient. Il y avait partout autour d'eux. Alors là, il y a ce commandement, tu ne vas pas faire ça. Et tu ne vas pas tuer non plus, n'est-ce pas Moïse? Tu ne vas pas tuer, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Les 10 commandements, mais pas seulement les 10 commandements, mais tout le reste de la loi. Et il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le Lévitique. Le Lévitique est tiré du mot loi, loi comme Lévitique. Et là, il y a toutes les lois qui ont été données au peuple. Et donc, il y a ce peuple-là qui marche. Et depuis ce moment-là, eh bien, à chaque fois, en mémoire de ce que Dieu avait fait pour eux en sacrifiant l'animal, eh bien, ils sacrifient des animaux. Ils sacrifient des animaux pour expier leurs péchés. Ils sacrifient des animaux aussi pour rendre grâce à Dieu. Mais ça, à l'origine, c'est pas seulement là. L'origine, elle se retrouve... Parce que quelqu'un qui m'écoute là pourrait dire, mais quand même, Dieu, c'est quoi le plaisir de Dieu qu'il a à faire tuer des animaux? C'est quoi son plaisir là de faire tuer les animaux et puis de voir du sang? Est-ce que Dieu veut voir du sang? Non, il faut vous souvenir que l'origine de tout ça, l'origine du sacrifice, et c'est important parce qu'on va parler de Jésus tout à l'heure, c'est que l'origine du sacrifice, il a lieu dans la Genèse, où vous vous souvenez que Adam et Ève avaient péché. Et la Bible nous dit que dans Genèse 3,7, les yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils étaient nus, mais sans le péché, il n'y avait pas de perversité, il n'y avait pas de corruption en eux. Mais lorsqu'ils ont péché, tout de suite, la perversité est venue dans l'esprit. Elle est venue dans le cœur. Et ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble pour couvrir leur nudité. Et Dieu avait bien vu que les feuilles de figuier, ça n'allait pas marcher longtemps, cette affaire-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit au Genèse 3, 21, « L'Éternel, Dieu, fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. » En fait, le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait. Le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait pour couvrir le péché, pour couvrir la nudité de l'homme. Et c'est pour cela que depuis ce moment-là, l'homme sacrifiait des animaux pour le péché, en mémoire de ce que Dieu avait fait pour eux. Mais la Bible nous dit que des milliers d'années plus tard, l'homme est incapable d'accomplir la loi. Alors Dieu s'incarne lui-même dans l'humanité. 1 Timothée 3,16 nous dit « Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est le grand secret du plan de Dieu. Le Christ qui a fait l'objet de notre foi, il s'est révélé comme un être humain, il s'est fait chair. Et quand Jean-Baptiste le voit venir à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Et voilà pourquoi, depuis 2000 ans, on ne sacrifie plus d'agneaux, parce que Jésus-Christ est devenu l'agneau incarné qui a été sacrifié à notre place pour nous. Alléluia! Acclamons-le ce matin. Adorons Jésus-Christ. Alléluia! Alors Jésus-Christ est venu, il est devenu l'agneau. Mais il a prêché, il a guéri les lépreux, il a purifié les lépreux, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, il a délivré des gens qui étaient tourmentés, il a enseigné ce qu'il était lui-même, l'amour, la paix, la joie, la grâce, et il s'est offert en sacrifice sur le bois de la croix. 3 jours après, il est ressuscité, il apparaît à ses disciples, on a vu ça la semaine dernière, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Et là, Jésus leur dit, allez à Jérusalem, ne quittez pas ce lieu. Et souvenez-vous de ce message. Donc ils sont là, ils prient pendant 10 jours, et là, 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte, c'est le jour de la Pentecôte. Et là, Dieu déverse son esprit, sa puissance, et ils se mettent à parler en d'autres langues, comme on peut le faire dans nos moments de louange, dans notre adoration. Et selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait des Juifs qui venaient du monde entier, pour fêter la Pentecôte, pour fêter ce moment où Dieu avait donné la loi sur le mont du Sinaï. Et là, il se dirige vers ce lieu où ils entendent du bruit, ils les entendent parler dans leur langue natale. Ils disent, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et Pierre se lève. Pierre leur parle de Jésus-Christ. Pierre est en train de leur dire tout ce que je viens de vous dire là. Que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, etc. Et puis là, ils sont touchés dans leur cœur. Et ils disent maintenant, que ferons-nous? En ce jour de Pentecôte, c'est quoi la nouvelle loi? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi, là, on vient fêter la Pentecôte, et on a compris, Jésus-Christ est l'agneau, etc. Mais maintenant, nous, que devons-nous faire? C'est quoi notre part à nous pour accomplir la loi? C'est quoi notre part à nous pour être sauvés? C'est quoi notre part à nous pour être délivrés? Et Pierre est en train de leur répondre, mais ils n'ont rien compris. Je leur ai dit que Jésus-Christ avait payé pour eux. Je leur ai dit que Jésus-Christ qu'ils n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement changer d'attitude. La Bible appelle ça la repentance. Repentez-vous, dit Dieu. Changez d'attitude. Dire que je pensais d'une manière, je vivais d'une manière, j'ai compris que j'étais un pécheur, eh bien je change d'attitude, je change de comportement, je désire changer. C'est ma volonté. Le salut commence par ta propre volonté. Dieu ne te forcera jamais à être sauvé. Alors, change d'attitude. Si tu veux être sauvé, change d'attitude. Mais tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à payer. Tu n'as aucun acte à faire. Tu ne peux rien faire pour gagner ton salut. Il l'a fait à ta place. Change simplement d'attitude. Et pour confirmer ce choix, Pierre dit bien que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire au nom de celui qui est mort à ta place, au nom de celui qui a pris tes péchés, au nom de celui qui est devenu agneau, qui est devenu la victime expiatoire de ton péché. Simplement, démontre ta foi par un engagement par le baptême. Et tu sais quoi? C'est ce que Pierre dit. Eh bien, et la part de Dieu, c'est de te donner le baptême du Saint-Esprit. C'est de te baptiser, c'est de te donner le don du Saint-Esprit pour que tu puisses marcher, pour t'aider à marcher selon la loi, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu prescrit dans sa parole. Mais l'homme de tous les temps, l'homme tout le temps pense qu'il doit gagner son salut. Je parlerai dans un autre message du baptême spécifiquement, du baptême du Saint-Esprit. Mais ici, premièrement, c'est changer d'attitude, changer de comportement, changer de paradigme, changer de système de pensée. L'homme pense qu'il doit toujours gagner. L'homme pense qu'il doit faire quelque chose pour gagner son salut, pour être accepté par Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là la question de ces hommes juifs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être accepté par Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et l'acceptation, voyez-vous, c'est un besoin essentiel pour un être humain. Se sentir accepté, se sentir aimé, se sentir accepté, c'est ce besoin de se sentir inclus dans une communauté, comme nous sommes, malgré ce que nous sommes. Et vous savez quoi, c'est incroyable l'estime d'un enfant quand il se sent
accepté, quand il se sent inclus. Vous avez remarqué, un enfant, quand il a des chaussures à 3 bandes, là, hein, ou quand il a la virgule, le Nike, tout de suite, il se sent bien. Et tout de suite, ses petits copains regardent les chaussures. Et tout de suite, il se sent accepté dans le clan parce qu'il est bien vu. Il a les chaussures, avec ça, il court plus vite. Eh oui, il se sent accepté. Et ça, c'est un besoin essentiel. Et laissez-moi vous dire que c'est important pour nous de faire comme Jésus-Christ, d'accepter, d'entourer et d'aimer. Personne ne résiste à la gentillesse. Personne ne résiste à des compliments. Personne ne résiste à l'amour. Personne ne résiste à la bonté. Parce que ça démontre que l'on accepte l'autre personne. Ça démontre que l'on aime, que l'on entoure. Et ce besoin d'attention, ce besoin d'acceptation, c'est essentiel pour construire un être humain. Et c'est pour ça que Dieu t'accepte, que Dieu nous accepte tels que nous sommes, avant que nous soyons acceptables. Et c'est son amour qui nous fait changer. C'est quand nous nous sentons acceptés que nous avons à cœur de changer. Nous avons à cœur de changer ce qui ne va pas dans nos vies. Et c'est pareil pour un conjoint, c'est pareil pour une épouse, c'est pareil pour un mari, c'est pareil pour des enfants. Montrer de l'attention, montrer une écoute, montrer une acceptation. Les gens ont besoin de se sentir acceptés. Pourquoi pensez-vous que les gens publient des choses sur Facebook ? Moi-même, quand je publie quelque chose et puis que j'ai un like, je suis content, j'ai un like. Je suis content. Je dis, ouais, il y a quelqu'un qui a aimé. Ça me fait du bien. Vous voyez ? Ça me nourrit, ça nous nourrit. On se sent accepté, on sent que ça a matché, ça c'est bon. Mais mon identité n'est pas là-dedans, heureusement. Mais on a besoin de se sentir accepté. Et dans notre culture occidentale, le sentiment d'acceptation est toujours rempli par ce qu'on appelle la performance. Il faut performer pour être accepté. Dans une culture traditionnelle, ton identité, elle est définie par ta famille, par ton clan, par ta culture, le pays d'où tu viens. Et si tu es accepté, si tu te conformes aux règles du clan, si tu te conformes à la culture de laquelle tu es issu, si tu te conformes aux prérequis familiaux, alors tu es accepté. Si tu te sacrifies pour la famille, si tu te sacrifies pour le clan, alors tu es accepté. Ça, c'est dans la culture traditionnelle. Et quand on pose la question à quelqu'un comme ça, tu es qui ? Tu viens d'où ? Eh bien, je suis le fils d'eux. Je suis de telle nationalité, je suis de tel pays, je suis de telle culture. Les gens se définissent par leur culture, par leur clan. Et quand ils se soumettent à la culture et au clan, ils sont acceptés. Mais si quelqu'un sort des traditions de la culture, si quelqu'un sort des traditions du clan, je donne l'exemple par exemple dans les mariages, nos frères et sœurs africains, ils ont ce qu'on appelle le mariage coutumier. Voilà, on nous parle de dot. Nous, ici en Occident, c'est absolument, on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir ? Il faut payer pour prendre la femme, tout ça. Non, c'est une culture différente. Vous voyez ? Et quelqu'un qui est dans cette culture-là, qui est né dans cette culture-là, qui ne fait pas ça, eh bien, il se sent exclu du clan. Il a des remarques, il a des reproches, on lui dit des choses, et il se sent comme exclu, parce qu'il doit se soumettre aux cultures, à la culture, comprenez-vous ? Voilà. Nous, en Occident, dans la culture occidentale, c'est tout à l'opposé de ça. La culture occidentale, c'est tu trouves ton identité en t'affirmant toi-même. C'est-à-dire parce que tu réussis en développant, on te parle de tes désirs, de tes rêves, de tes pulsions, de tes ambitions. Et quand tu arrives à une destinée, à une carrière, quand tu t'es, entre guillemets, fait toi-même, le self-made man, hein, c'est je me construis moi-même, etc. Alors, tu te sens important.
par la performance, tu as accepté, les gens te regardent et tu as accepté parce que tu es quelqu'un d'important, parce que tu as réussi. On a un regard bienveillant sur Bill Gates, sur ces gens-là qui sont partis de rien, mais qui sont arrivés à tout. Et ils sont inclus, ils sont appréciés, ils se sentent acceptés parce qu'ils ont performé. Et en pensant à ça, parce que ça s'est développé vraiment de façon extraordinaire dans ce XXe siècle. Et c'est pour ça que ceux qui étudient, les médecins, pensent que le sentiment d'anxiété, de performance dans cette culture occidentale, c'est ça qui a provoqué toutes les dépressions et les burn-out. Parce qu'il faut que tu y arrives. Il faut que tu arrives. En fait, toute la pression, elle est sur toi. Alain de Botton, qui est un philosophe, affirme que dans les cultures occidentales, il y a plus de pression que dans les cultures traditionnelles. Parce que si dans la culture traditionnelle, tu trouves ton identité en réalisant que ce que tes parents veulent ou ce que ton clan veut, et il dit que c'est anxiogène, mais c'est encore pire dans la culture occidentale de vivre sous la pression de se réaliser soi-même. Parce que la pression, elle est juste sur toi. Alors ça semble libérateur de dire « ouais, j'ai mes projets, j'ai mes ambitions ». Ouais, mais la réalité, c'est que c'est hyper écrasant. C'est qu'en fait, c'est très écrasant. Mais si tu y arrives, tu te sens accepté dans la société. Et puis il y a aussi une troisième culture, c'est les cultures religieuses. Et quelle que soit la religion, dans toutes les religions, il y a plein de religions, et ce que toutes les religions ont en commun, c'est qu'elles ont toutes des règles, c'est qu'elles ont toutes des lois. Fais pas ci, fais pas ça, ou fais ça comme ci, ou fais ça comme ça. Et si tu ne fais pas ça ou comme ça, eh bien tu es exclu, tu te sens exclu de la religion, de l'Église, ou du mouvement religieux, ou de la culture religieuse. Et ma question ce matin, c'est, à votre avis, de ces cultures, quelle est la meilleure? Aucune Aucune de ces cultures n'est meilleure que les autres. Il n'y en a aucune qui est meilleure que les autres. Parce qu'en fait, ces trois cultures reposent sur une acceptation par tes efforts personnels. Quelle que soit ta culture, dans ces trois cultures-là, tu es accepté par tes efforts personnels, par le fait de prouver quelque chose, de te sacrifier pour le clan, pour la famille, pour la tradition, la culture, ou faire des choses pour réaliser ses rêves, ou faire des choses pour respecter des règles, pour une religion. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et c'est là que je vais arriver, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que pour te sentir accepté et approuvé par lui, tu n'as rien à faire. Amen. Tu es accepté tel que tu es. Alléluia. Il t'aime tel que tu es. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que Pierre dit. C'est ça que Pierre dit. Vous êtes acceptés. Vous êtes simplement changé d'attitude. Soyez baptisés au nom de Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu veut nous donner. Mais avant d'être acceptable, Dieu nous a acceptés. Jésus n'a pas attendu, alors qu'il était là sur la croix, que le brigand à sa droite fasse des bonnes œuvres, démontre qu'il a changé, démontre que vraiment ce qu'il dit là, qu'il croyait en lui et que pense à moi quand tu viendras dans ton règne, etc. Et Jésus n'a pas dit attends, on va attendre quelques jours là. Non, c'était là, c'était à la croix. Il l'a accepté avant qu'il soit acceptable. Jésus marche comme ça et nous dans notre Église, dans l'Église, dans la parole de Dieu, nous devons développer l'acceptation. Nous devons développer l'acceptation. Et moi, je crois que le jour de la Pentecôte, il a plu à Dieu que ce jour-là, ce jour qui commémore la loi, que Dieu amène ici des gens de toutes les nations,
dans Actes 2:8, on nous parle de Parthes, de Mèdes, d'Élamites, d'habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, des gens qui étaient venus de Rome, les Crétois, les Arabes. Et toutes ces cultures-là, toutes ces communautés-là, qui avaient leurs règles et leurs lois, il a plu à Dieu de les rassembler le jour de la Pentecôte en leur disant, voilà la loi de la Pentecôte, c'est aimez-vous les uns les autres. Amen, c'est ça, la loi de Dieu, c'est l'acceptation. Et l'unité ne signifie pas l'uniformité. Je vais vous montrer une vidéo qui nous démontre que nous sommes ici, dans l'Église, quelle que soit la culture d'où nous venons, nous devons nous accepter les uns les autres, tels que nous sommes. Est-ce que tu peux mettre la vidéo ? Hein? Amen. Amen. Cette vidéo nous démontre que nous devons nous accepter les uns les autres. Amen. C'est quelqu'un qui est différent de nous, quelqu'un qui n'est pas pareil que nous, quelqu'un qui est juste... Et nous, on le regarde, mais comment il est, lui? Regarde-le un peu, mais il n'est pas pareil que nous. Mais non, l'unité ne signifie pas uniformité. Nous pouvons être dans l'unité, vivre l'unité. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, mais ils étaient tous différents. Ils étaient tous ensemble, mais tous différents. Amen. Et Jésus a accepté les personnes avant que ces personnes soient acceptables. Regardez cette femme samaritaine qui avait eu 4 maris et le 5e n'était pas le sien. Pensez-vous que c'était ça son rêve de jeune fille? D'avoir 5 maris, d'avoir 4 échecs et le 5e, elle ne sait pas si ça va marcher? Est-ce que vous ne pensez pas qu'avoir 4 échecs de rupture familiale, ça ne crée pas des dysfonctionnements dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie? Ça crée des drames,
Ça crée des traumatismes. Mais Jésus vient voir cette femme, et alors que tout le monde l'a regardée, alors que tout le monde l'a jugée, et cette femme allait au puits à une heure et à un moment que personne ne pouvait aller. Et elle y va pour ne pas être vue, pour ne pas être jugée. Et elle y va, mais Jésus est là. Jésus est là pour chercher et sauver celui qui est perdu. Et Jésus l'accepte. Et Jésus a pris cette femme et il a fait de cette femme la première évangéliste de l'histoire. C'est elle qui est retournée dans son village, dans le village de Sichar, et qui a dit « venez voir, il a dit tout ce que j'ai fait, il a parlé de moi, venez !» Et elle a ramené toute une ville, tout un village au pied de Jésus-Christ. Quand on accepte les gens deviennent acceptables. C'est l'amour qui change les gens, c'est l'amour qui change tout. Et Jésus nous a acceptés, Jésus nous a aimés tels que nous sommes, et malgré ce que nous sommes. J'ai pris ici un billet de 10 €. Un billet de 10 €, sa valeur, c'est 10 €. OK ? Ça ne vaut pas plus, ça ne vaut pas moins, c'est 10 €. Est-ce que quelqu'un voudrait ce billet ? Bah ouais, il y en a un qui veut un billet. Et puis maintenant, si je prends ce billet, je le froisse, je l'écrase, voilà, je marche dessus, là, voilà. Est-ce que tu en veux encore ? Pourquoi tu en veux encore ? Parce que c'est toujours 10 €. Parce que c'est toujours 10 €. La réalité, c'est que une personne, qu'elle ait vécu des drames, ou qu'elle n'ait pas vécu de drame, elle a la même valeur devant Dieu. Elle a la même valeur devant Dieu. Une personne qui est droguée, une personne qui est alcoolique, une personne qui est dysfonctionnelle, une personne qui a même une maladie mentale, une personne qui vit autrement que nous, cette personne-là a la même valeur devant Dieu que vous et moi. Elle a la même valeur. Et c'est ce que Jésus a tenté de dire et de faire comprendre quand ces pharisiens, ces hommes de la loi, sont venus amener auprès de Jésus une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Dans Jean chapitre 8, verset 7, il a dit « Mais que celui qui est d'entre vous, qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. » Il l'avait amenée pour la lapider. La loi dit qu'il faut lapider une telle femme. On aurait dit qu'ils étaient « Waouh, c'est super, c'est le jour de la lapidation, on va lapider aujourd'hui. » Mais Jésus dit « Non, non. Lequel d'entre vous n'a jamais péché qui jette la première pierre ?» Et la Bible nous dit qu'il commença à écrire par terre. Et on ne sait pas ce qu'il a écrit, mais moi je pense qu'il a écrit leur péché à eux, leur péché caché. Vous savez pourquoi je pense ça ? Parce que quand ils entendent dire cela, alors il se baissa de nouveau, il se mit à écrire sur le sol. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, à commencer par les plus âgés jusqu'aux derniers. Parce que les plus âgés avaient certainement plus de péchés que les plus jeunes. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus est seul avec elle. Et alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Non, personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ce que fait Jésus, c'est qu'il nous accepte tels que nous sommes. Et il nous dit, va et ne pêche plus. Il nous accepte tels que nous sommes pour que nous puissions changer. Pas par nous-mêmes, parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes, mais par son Saint-Esprit qu'il veut déposer dans notre cœur. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est accepter les gens avant qu'ils soient acceptables, et ils seront acceptables. Aimer les gens avant qu'ils soient aimables, et ils deviendront aimables. Traitez quelqu'un comme il le mérite, et vous en ferez quelqu'un de pire. Mais traitez quelqu'un comme vous voudriez qu'il soit, et vous l'amènerez à se dépasser. Amen. Et quand Jésus nous accepte, il ne fait pas simplement que de nous accepter, mais il nous restaure dans notre identité de fils et de filles de Dieu. Amen. Regardez cette femme
qui était malade, qui avait une maladie. Elle perdait son sang, elle avait des hémorragies fréquemment, tout le temps. Et elle se dit, mais je ne peux pas toucher Jésus, parce que dans ces moments-là, elle était considérée selon la loi. Elle était considérée comme impure. Alors, elle dit, mais moi, je vais toucher le bord du vêtement de Jésus, personne ne me verra. Et alors qu'elle touche le bord du vêtement de Jésus, il y a une force qui sort de Jésus-Christ et qui guérit cette femme. Et Jésus regardait tout autour de lui pour voir qui avait fait cela dans Marc 5, 32. Et au verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il dit, ma fille. Jésus nous accepte comme ses enfants, comme un fils, comme une fille. C'est ce qu'il a fait avec Zachée. Zachée qui était un percepteur d'impôts, Zachée qui était devenu riche en volant les autres. Zachée qui n'était pas heureux, s'est mis à chercher Jésus-Christ. Mais n'osait pas lui parler, il voulait simplement voir. Alors il se cache, il se monte dans un arbre, il attend que Jésus passe. Et alors que Jésus passe par là, Jésus lève les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, parce que je veux demeurer avec toi. Mais tous les gens qui le regardaient là, à ce moment-là, Zachée n'était pas accepté. Zachée n'était pas acceptable. Zachée était considéré comme un voleur, comme quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un qui les avait pillés. Mais Jésus accepte Zachée avant qu'il soit acceptable. Et Jésus dit, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Et aujourd'hui, toi qui regardes, toi qui écoutes, Jésus te dit, mais c'est aujourd'hui le moment. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment. Il faut que je m'arrête chez toi. Il faut que je demeure avec toi. Et en voyant cela, tous murmuraient en disant, mais il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je causais du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Voyez-vous, quand on accepte les gens veulent changer. Et les gens savent ce qu'ils doivent faire pour changer. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Voyez-vous, Jésus non seulement nous accepte, mais à cette femme qui avait une perte de sang, Jésus dit, ma fille. À cet homme, Zachée, qui était un percepteur, un voleur, Jésus dit, mon fils. Laisse-moi te dire que toi qui regardes ce matin, toi qui écoutes, Jésus t'accepte. Jésus t'accepte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Tu n'as rien à faire pour gagner le salut. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à prouver parce qu'il t'a approuvé avant même que tu changes. Amen. Jean 19, 30 nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis, il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Tout est accompli. Quelqu'un pourrait poser la question, et quelqu'un est venu la poser, et tu te la poses peut-être, mais comment moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Je te l'ai dit, simplement donne ta vie à Dieu. Mais tu n'as rien à accomplir. Il n'y a pas une loi à laquelle tu obéisses pour que tu sois sauvé. La seule loi, c'est la loi de l'amour. C'est ce que Jésus a tenté de dire à cet homme. Et je vais terminer par ça. Je vais inviter les chantres et les musiciens à préparer un chant. Et on va chanter un chant d'amour. Et ici, il y a le chef des Juifs. Un chef interrogea Jésus et lui dit, « Bon maître, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus, mais tu connais les commandements. Vous voyez, cet homme-là voulait de la loi. C'est quoi la loi? Moi, j'obéis à tout. Alors, tu ne commettras pas d'adultère. Ok, ça c'est bon. Tu ne commettras pas de meurtre. Ça c'est bon. Tu ne voleras pas. C'est bon. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ça c'est bon. Honore ta père et ta mère. Et le jeune homme dit, mais moi j'ai tout respecté. J'ai respecté tous ces commandements depuis ma jeunesse. Et après avoir dit cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Tu vois les biens là que tu les as mis avant moi. Alors ce que je te demande, c'est vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et là, la Bible nous dit que lorsqu'il a entendu ces paroles,
l'homme devint tout triste parce qu'il était riche. Et voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ne dit pas que si tu es riche, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Mais Dieu dit que s'il y a quelque chose qui est prépondérant par rapport à Dieu dans ta vie, ça devient une idole. Ça devient quelque chose qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, qui va t'empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Et c'est peut-être ça le problème avec beaucoup de gens. Les gens voudraient simplement accomplir une loi. C'est ce qu'ont demandé ces Juifs-là. Mais Pierre, que devons-nous faire? Les gens voudraient qu'on leur dise, écoute, tu fais ça, tu payes, et puis tu es sauvé. Les gens voudraient qu'on leur dise ça, mais la réalité, c'est qu'on n'a rien à payer, on n'a rien à faire. Le salut est gratuit. Le salut nous est offert. Mais tout ce que nous devons faire, c'est mettre l'amour de Dieu à la première place. Romains chapitre 13, verset 10 nous dit « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Quand Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit », ce que Pierre dit, c'est « Mets Jésus à la première place. » Change d'attitude, que Dieu devienne en premier dans ta vie. Mais tant que tu vas essayer de jouer aux chrétiens, tant que tu vas essayer de faire semblant, tant que tu vas essayer de vivre, de prier même, de lire ta Bible, mais en vivant dans le péché le reste de la semaine, le reste de ta vie, mais ça ne marchera jamais. Tu ne seras jamais satisfait. Ça ne marchera jamais. Il faut que tu abandonnes, il faut que tu laisses les choses. Dans un prochain message, dans le prochain message, je vais vous expliquer comment se débarrasser de notre vieille nature, comment se débarrasser de nos péchés. Mais tu dois comprendre que tu dois lâcher des choses. Si aujourd'hui, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Relâche, viens au pied de Jésus aujourd'hui. Viens au pied de Jésus parce qu'il t'accueille, il t'accepte tel que tu es. Jésus t'accepte tel que tu es aujourd'hui. Relâche les choses. Pour comprendre ça, je vais terminer par une anecdote et je vous promets, je termine là-dessus. C'était un vautour, un vautour qui planait et qui voyait en Alaska, il voyait là il y avait une rivière et il voyait des blocs de glace qui coulaient sur cette rivière. Et puis à un moment, il voit un animal mort sur l'un des blocs de glace. Et puis lui, il est affamé, il a faim, donc il y va, il plonge sur la proie, et il est là, et puis il la déchiquette, il la mange, mais le bloc de glace va avec le courant de la rivière vers une cascade. Et puis à un moment, il a la tête dans sa viande, il déchiquette la viande, il la mange. Puis à un moment, il voit au loin que, oh attention, il y a la cascade qui arrive, va vite falloir que je m'envole. Mais il se dit, oh, j'ai encore un petit peu le temps, j'ai encore 50 mètres. Alors il continue de manger sa proie. Et puis 30 mètres, 20 mètres, et bientôt le bloc de glace va tomber. Et alors qu'il n'est plus qu'à 10 mètres, il veut s'extirper de ce bloc de glace. Mais ses pattes étaient devenues prisonnières dans la glace qui avait fondu sur ses pattes. Et finalement, il est parti dans la cascade avec sa viande et son bloc de glace. Et la réalité des personnes, c'est qui croient en Dieu, qui veulent être sauvés, le drame de plusieurs, c'est qu'ils s'accrochent aux choses du monde, ils s'accrochent aux péchés qu'ils aiment, à leurs addictions, et ils ne lâchent pas prise. Et ce matin, j'aimerais prier pour vous, pour que vous puissiez lâcher prise, pour que vous puissiez venir au pied de Jésus. Et laissez-moi vous dire que vous n'y arriverez pas par vous-même à vous détacher de vos péchés, à vous détacher de vos addictions, à vous détacher de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, de toute forme de péché, de l'orgueil, de toutes sortes de péchés, sans Jésus-Christ. Venez à lui. Il a tout accompli à la croix.
Seigneur Jésus, alors que nous avons nos yeux fermés ce matin, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies et chacun se pose la question, mais que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je me sens si malheureux ici sur terre et je crois en toi, je prie, j'essaye d'y arriver, mais je n'y arrive pas. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, en ce moment même, de venir par ton Saint-Esprit dans les cœurs. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, à ce message que Pierre a prêché, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions comprendre que nous devons nous repentir de nos péchés, que nous devons changer d'attitude, changer de pensée, et que je ne suis pas accepté par mes mérites, mais je suis accepté simplement parce que tu m'as créé, simplement parce que tu m'aimes, simplement parce que tu es mort à la croix. Alors Seigneur, je viens à toi tel que je suis sans rien à moi, comme dit le chant. Seigneur, je viens, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, et accepte-moi. Et je sais que tu le fais en ce moment même. Et Seigneur, pour quelqu'un qui n'est pas baptisé, il va s'engager par le baptême parce que tu l'invites à le faire pour démontrer la foi qu'il a en toi. Seigneur Jésus, pour démontrer cet engagement qu'il a pour toi. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, que cette personne, qu'elle soit baptisée ou pas encore, Seigneur, que tu puisses la baptiser de ton Saint-Esprit, Seigneur, là dans sa maison. Seigneur, que là, dans sa maison, là où il est, Seigneur, mais tu puisses venir, Seigneur, en elle, et que ton esprit, Seigneur, la fortifie intérieurement. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, la change et l'aide, Seigneur, à faire ce qu'elle ne peut pas faire par elle-même. Seigneur, je te prie pour cela, Seigneur, et je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, qui maintenant se donnent à toi, ceux et celles qui maintenant, Seigneur, te donnent leur cœur, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit que tu nous donnerais un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et Seigneur, nous revêtons Christ. Amen. Tu nous changes, Seigneur, totalement. C'est ta promesse. Alors fais-le dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Amen. 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 J'invite les chantres à terminer cette réunion par la prière et par un chant. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous parle que tu nous acceptes, éternel Dieu, comme nous sommes, Père éternel. Et tu nous remplis de ton amour, Seigneur éternel Dieu. Tu nous as libérés, éternel. Et mon âme te remercie, Seigneur éternel Dieu. Père, parce que tu n'as pas regardé à ce que j'étais, mais tu as regardé à qui j'étais pour toi, Père éternel Dieu. Et je te bénis pour cela et je t'adore, Seigneur éternel. Alléluia. Qui suis-je pour... Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Chante, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix, grâce insemblable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Chante, il m'a libéré,
Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Tu peux chanter. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Merci Père éternel Dieu, parce que tu nous as libérés réellement. Et tu as fait de nous enfants de Dieu alors que nous n'en étions pas dignes, Père éternel Dieu. Tu nous as rachetés alors que nous étions misérables et dans la boue de nos péchés. Tu nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables, Père éternel Dieu. Et maintenant, nous décidons de marcher en tant qu'enfants de Dieu parce que c'est un privilège, Père éternel Dieu. C'est une grâce insondable, Père éternel. Nous ne le méritons pas, mais tu l'as fait et tu as accompli tout cela à la croix pour nous, Seigneur. Et mon âme te bénit. Alléluia. Amen. Chaque chrétien ami, partez dans la paix de Dieu. Avec ces prises de conscience, je suis enfant de Dieu. Quelle grâce, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Soyez bénis chacun. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Donc je vous invite à liker, partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et surtout vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain culte.